Mesdames et messieurs, bonjour. Nous continuons le contrôle judiciaire. Il faut savoir que le contrôle judiciaire, pour placer une personne sous contrôle judiciaire, le juge d'instruction rend une ordonnance qu'il justifie, qui motive, qui donne des raisons pour lesquelles il a décidé de placer une personne sous contrôle judiciaire et surtout les raisons qui ont motivé les obligations que le juge d'instruction a décidé d'imposer à l'inculpé. Donc le juge d'instruction rend une décision et il va dire dans la décision pourquoi il a décidé d'imposer telle ou telle obligation à l'inculpé sous contrôle, qui est mis sous contrôle judiciaire. Le juge d'instruction a la possibilité de placer une personne sous contrôle judiciaire à tout moment de la procédure. Une personne en détention préventive peut bénéficier du contrôle judiciaire ou une personne qui n'est pas en détention préventive peut être placée sous contrôle judiciaire. Donc le juge d'instruction est libre à tout moment, en fonction de l'évolution de l'affaire, de placer une personne sous contrôle judiciaire. Le juge d'instruction peut également décider soit d'ajouter des obligations, de nouvelles obligations aux obligations qui existent déjà, soit de modifier les obligations qui existent ou de supprimer d'autres obligations qui existent. Donc le juge d'instruction, en fonction de l'évolution du dossier, de l'affaire, peut ajouter des nouvelles obligations ou peut modifier les anciennes obligations ou supprimer aussi parmi les anciennes obligations certaines obligations. Le juge d'instruction est libre de choisir toute personne qui va contrôler, qui va suivre le contrôle judiciaire. Il peut choisir de s'adresser à la gendarmerie, de s'adresser à la police, de s'adresser à des associations qui œuvrent dans le cadre de la détention pour surveiller, pour contrôler le contrôle judiciaire. Il y a possibilité d'annuler, de mettre fin au contrôle judiciaire. On parle de main levée du contrôle judiciaire. Alors, pour la main levée du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut de lui-même, de façon d'office, décider de mettre fin, de faire main levée du contrôle judiciaire, de mettre fin au contrôle judiciaire. Il peut également être saisi par le procureur de la République ou par l'inculpé lui-même qui saisit le juge d'instruction d'une demande de mettre fin, de main levée du contrôle judiciaire. Dans le cas où le juge d'instruction est saisi par l'inculpé, le juge d'instruction va transmettre la demande au procureur de la République qui va donner son avis. Et c'est après l'avis du procureur de la République que le juge d'instruction va décider oui ou non de mettre fin au contrôle judiciaire. Alors, si le juge d'instruction est saisi, il a 5 jours pour rendre sa décision. Et si le juge d'instruction ne rend pas sa décision dans le délai de 5 jours, alors le procureur de la République ou l'inculpé va saisir la chambre d'instruction qui a 15 jours pour décider si oui ou non on doit mettre fin au contrôle judiciaire. Alors la chambre d'instruction, à son tour, si elle dépasse le délai de 15 jours et sans rendre sa décision, alors le contrôle judiciaire prend fin de manière automatique après ce délai-là. Donc du coup, de manière automatique, de manière d'office, si la chambre d'instruction ne rend pas sa décision, son arrêt de mettre fin ou non au contrôle judiciaire après le délai de 15 jours, alors le contrôle judiciaire prend fin. En cas de non-respect du contrôle judiciaire, il faut savoir que le juge d'instruction va convoquer l'inculpé placé sous contrôle judiciaire. Alors, si l'inculpé placé sous contrôle judiciaire ne répond pas à la convocation du juge, le juge d'instruction va émettre contre lui un mandat d'amener. Alors, on va aller les forces de l'ordre vont aller le chercher de force et l'amener devant le juge d'instruction. Et le juge d'instruction va l'interroger pour savoir les raisons, pour connaître les raisons qui ont motivé à ce qu'il ne respecte pas le contrôle judiciaire. Alors l'inculpé va donner ses raisons. Et si le juge d'instruction estime que ces raisons tiennent la route, alors il peut décider de maintenir le contrôle judiciaire et de laisser la personne toujours sous contrôle judiciaire. Ou si le juge d'instruction estime que les raisons ne sont pas valables, alors il peut placer la personne en détention préventive, c'est-à-dire amener la personne en prison pour continuer son enquête. L'officier de police judiciaire aussi peut également, en cas de non-respect du contrôle judiciaire,
arrêter la personne qui est sous contrôle judiciaire, l'interroger, mais tout en prenant le soin d'informer le juge d'instruction et de ce que la personne qui n'a pas respecté le contrôle judiciaire a été arrêtée et est dans ses locaux. Et dans ce cas, l'officier de police judiciaire peut placer cette personne en garde à vue pour 24 heures. Et si l'officier de police judiciaire décide de placer une personne sous contrôle judiciaire en garde à vue, alors il doit dire à cette personne son droit d'informer un parent, un ami de ce qu'elle est placée sous contrôle et en détention, et en garde à vue et dans les locaux de l'officier de police judiciaire. Lorsque la personne qui est sous contrôle judiciaire est renvoyée, c'est-à-dire que doit être jugée doit être renvoyée devant le juge et amenée devant le juge du jugement, et que ce soit le tribunal correctionnel ou le tribunal criminel. S'agissant du tribunal correctionnel, le procureur de la République peut saisir le tribunal et de ce que du non-respect et du contrôle judiciaire par le prévenu. Alors le tribunal correctionnel peut se réunir lorsque c'est urgent de façon spéciale pour décider si oui ou non il faut maintenir le contrôle judiciaire ou il faut placer la personne en détention préventive. Et si la personne est mise en accusation et renvoyée devant le tribunal criminel, c'est-à-dire le tribunal qui juge les crimes, et comme le jugement n'est pas encore fait, alors le procureur de la République va saisir la chambre d'instruction qui va décider si oui ou non du maintien du contrôle judiciaire ou du placement de cette personne en détention préventive, c'est-à-dire de la mener en prison jusqu'à ce que les audiences du tribunal correctionnel du tribunal criminel plutôt soient programmées. Alors, lorsque la personne, comme je l'ai dit, ne respecte pas le contrôle judiciaire, le juge a le pouvoir soit de la mettre en détention préventive, soit de maintenir le contrôle judiciaire et d'ajouter des obligations à ce contrôle judiciaire. Merci de m'avoir écouté et sachez surtout que le contrôle judiciaire, c'est vrai, c'est une restriction de la liberté, mais cette restriction c'est une restriction qui aussi a ses avantages, c'est que la personne est libre, elle peut vaquer tranquillement à ses occupations, seulement qu'elle doit respecter un certain nombre d'obligations. Merci de partager la vidéo, merci de permettre à plusieurs personnes d'apprendre le droit pour la défense de leurs droits. Et surtout, n'oubliez pas que nous mettons à votre disposition des ouvrages pour vous permettre de mieux apprendre le droit pour la défense de vos droits. Merci et excellent week-end. Que Dieu vous bénisse et à demain.